Mais donc je vous dis, nous, on est obligé de travailler avec des trucs qui sont mis par les journalopes, parce que quand on parle, pour eux, on n'est pas légitime. Parce que je veux dire, donc là, tu as donc l'envers des affaires, mais moi, je me sers surtout de celle-là, de la une du Parisien du mois de septembre. D'accord? Donc, ces enfants placés en foyer... C'est bien noté, ASE. Oui. Ces ados en foyer forcés à se prostituer, en foyer. Les enfants, donc, comme si que les enfants, bien sûr, le proxénète rentre dans le foyer et lui met un flingue sur la tempe. Donc déjà, mais pire, là, ils le disent bien. Est-ce que tu sais quand même que c'est 15 000 mineurs, 15 000 mineurs placés en foyer qui sont dans la prostitution aujourd'hui, en 2024, en France. Donc c'est ça qui, moi, c'est pas cet angle-là que j'attaque. C'est important. Carl Zero, il en parle du chiffre, c'est ça? Ah oui, Carl Zero aussi. Alors Carl Zero, carrément, il dit 80% des placements sont injustifiés. 80% des placements. Oui, tu veux dire que sur 100 enfants, 80 ne devraient pas être dans les foyers. Que 20 a besoin de protection. Et il en parle depuis combien de temps de ça, lui Alors Carl Zero, c'est tout nouveau. Pour les placements? Les placements, parce que vous pensez bien que il faut quand même montrer qu'il est dans le combat de la pédocriminalité. Vu qu'il dénonçait pas mal quand même, il dénonçait un peu, mais pas autant que le reportage qu'il a fait. Les parents, ils l'ont tous contacté, beaucoup. Et donc, pour justifier qu'il est dans le combat, il a décidé de s'emparer enfin du sujet. Et c'est bien parce qu'il n'a pas... Il a été honnête. Soyons honnêtes, il a été honnête. Mais bon, il a mis en avant Hamas, alors que je vous dis, c'est un gros problème cet avocat. Je pense que c'est pour ça aussi que les manifs à Marseille ne prennent pas et que surtout ils sont dans le collimateur. Et, Linda, quand elle est là-bas, elle se fait lyncher sur place. Il y a des gens qui viennent, qui détruisent les pancartes. Les policiers ne protègent pas? Non, les protestent. Alors je te signale quand même qu'on avait déclaré à Dijon. Écoutez bien les amis, on a déclaré à Dijon. Déclaré, accepté. Donc on est sur la place. Donc on fait la com. À un moment, il y a un mec qui vient pour agresser. Donc moi, je m'interpelle. On a failli se battre. Je pense bien que j'ai pris une chaise, j'allais lui défoncer sa tête. Et ouais, ça c'est Gaëlle. Gaëlle, ça fait 3 ans qu'elle n'a pas vu ses gosses. Donc ça fait 3 ans qu'elle les a pas vus. Et sa fille, elle est violée. Donc vous imaginez. Donc, je comprends que les gens soient énervés. Chirurgicale dans la bouche parce qu'elle a des 4 ans. 4 ans, elle a des kystes dans la langue. Ah oui. La gamine? Bah oui, la gamine, 4 ans, tu imagines. Non, elle est vraiment massacrée. Et comme elle a dénoncé tout ça, ils l'ont mis au secret, les gamins. Elle ne les voit plus. Donc elle ne sait même pas s'ils sont vivants ou morts. Donc c'est pour ça qu'il faut que les gens comprennent bien que ces mamans qui hurlent, elles ne hurlent pas non seulement de colère, mais elles hurlent leur douleur. Les gens confondent les hurlements d'une maman dans la douleur avec la colère. Oui, elles sont en colère, mais avant tout, elles sont dans la douleur. Ils ne savent pas ce qu'il en est de ces gosses, sachant qu'elle sait qu'elle est en train de se faire vire. Nous, on parle V parce que sinon, après, c'est censuré si on dit les mots. D'accord. Donc, on a appris à parler avec des codes. Les B, les V, c'est compliqué. Sur les réseaux, c'est bloqué après. Ah là là, on est censuré de partout. J'ai réussi à avoir un témoignage d'une ancienne assistante sociale qui a démissionné, même pas, ils vont pratiquement jeter à la porte, parce qu'elle dénonçait justement tout ce qui se passait dans son service et tout, qu'elle en avait ras-le-bol. Elle avait réussi à obtenir une enveloppe de 5 000 € pour mettre des activités en place. Le temps que l'enveloppe elle arrive à elle, c'était que quelques euros. Tous les autres, ils se étaient servis dans l'enveloppe. Tu vois ce que je veux dire? Et tout ça, elle l'a dénoncé. Résultat, ils n'ont fait que la misère. D'un moment, elle est partie, alors qu'elle avait 15 ans de métier. Et tout le témoignage, TikTok me l'a censuré. Personne ne peut passer le témoignage. TikTok, c'est compliqué, c'est ça. Ouais, mais même sur les autres réseaux, Facebook, pareil. Facebook, j'ai posté la une du Parisien, il me l'a censuré. Écoute bien, apologie de la pédocriminalité. C'est la une du Parisien et je fais l'apologie, les gars. C'est la meilleure quand même. Ouais. J'avais posté la une et leur dire aux gens, allez voir parce que, je te dis, c'est super bien fait, hein. Parce que, tu vois, là, sa gamine, là, de la nana, elle, sa gamine, elle avait été placée par le foyer, d'accord? Bien sûr que la gamine, une fois qu'elle est détruite et elle l'a récupérée, génial, mais elle était déjà trop tard, elle était dans la main d'un proxénète. Donc la gamine, 15 ans, elle se prostitue. Regarde, elle a déjà rapporté 17 000 € à son Mac. Et c'est pour la gamine, c'est pas son Mac, c'est son chéri, hein. Elle a quel âge, la fille? 15 ans. 15 ans. Elle a commencé à 14 ans. Parce que c'est ça aussi que les gens ils doivent comprendre. Pourquoi je mène aussi ce combat? Pas seulement pour sauver nos enfants, parce que c'est surtout notre humanité. Mais ces gens-là, ces enfants-là, regardez le gamin de 9 ans qui a été placé à 9 ans. Là, c'est pas du placement abusif. Il était dans une famille de trafiquants. Le père et la mère étaient trafiquants, ils sont tombés pour le trafic.
La dernière de drogue. affaire là, Voilà, la dernière. où on a Où voulu le gamin, récupérer le gamin. et le gamin, non, le gamin de 9 ans, donc placé, Oui. à 14 ans, tueur à gage. Le fameux gamin, 14 ans, tueur à gage, qui avait tiré dans la tête Ah, d'accord. du chauffeur de voiture parce qu'il n'a pas voulu l'emmener. Ouais. Ça, on l'a entendu partout Ouais, dans les informations. Mais il faut savoir que ce gamin, oui, il a été placé parce que oui, ses parents étaient voilà, des criminels. Et donc lui, il a grandi dans un milieu de criminels déjà. Mais au lieu de s'en occuper et de le traiter, d'essayer de le soigner et tout ça, non, ils sont laissés à l'abandon. Donc ils côtoient des plus grands, des plus violents encore. Résultat, 14 ans, tueur à gage. Et c'est ça que nous dénonçons. Ces enfants qui méritent d'être protégés, parce qu'il y a des enfants maltraités. On ne l'a jamais nié, moi la première, je le nie pas. Tout comme je nie pas qu'il y a des mères, c'est des pourritures avec leurs gosses. Tout comme des pères, tout comme il y a des Maltraitant, pères. tu parles de gamins maltraitants. Voilà, Qui maltraitent les autres. maltraités, mais après ils deviennent maltraitants. Maltraitants. Mais surtout, ils deviennent adultes, criminels, la plupart du temps. Tu vois ce que je veux dire, un gamin qui viole un autre gamin à 14 ans, tu crois qu'à 18 ans, il sort, c'est un ange? Ben non, c'est un agresseur sexuel. Tu vois ce que je veux dire? Puisque son plaisir, il va le prendre dans l'agression, justement. Donc automatiquement, cette perversion va être ancrée en lui, tu vois ce que je veux dire? C'est ancré comme une marque à vie. Et donc ces un monde de enfants-là ont violence, hein. besoin, bah oui, ces enfants-là ont besoin d'être soignés, d'être entourés,